Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo qui va vous présenter le décryptage symbolique de la lame Le Monde, qui est la dernière du jeu, dans sa dimension psychologique ou archétypale. Alors je vous l'avance si vous ne la connaissez pas. Alors, parmi toutes les lames du tarot dans la dimension psychologique, c'est bien sûr la plus simple à comprendre, la plus simple à décoder. Tout en fait vient du nom de la lame, le monde. Alors, quand on avance, vous allez voir le personnage, vous voyez qu'il y a un pied en l'air, qu'il y a dans la main droite un bâton, qui était celui du battleur, hein, vous vous souvenez qu'on avait vu au tout début du chemin, mais qui cette fois-ci est tenu beaucoup plus verticalement, de façon beaucoup plus assumée. Et puis dans l'autre main ici, il y a une petite fiole. Nos amis alchimistes sauront que c'est la poudre de projection par exemple. Mais ici, restons dans un domaine beaucoup plus psychologique. Et nous voyons cette femme qui est entourée d'une mandorle. Alors habituellement réservée au Christ, mais là c'est une femme, à moins que ce soit un personnage androgyne. Et ça s'appelle le monde. Et vous voyez, comme s'il y avait ici une protection par rapport au monde, une espèce d'œuf, et puis le pied en l'air, j'y vais ou je n'y vais pas. Eh bien, c'est en fait les questions qui vous sont posées par cette lame. Comment vivez-vous le monde ? Est-ce que vous êtes d'une nature sympathique, en empathie, vous aimez avancer vers les autres, avancer vers le monde, ou bien au contraire, est-ce que vous retenez peut-être votre pied, est-ce que vous vous cachez derrière cette mandorle, derrière tout un tas de choses, est-ce que le monde vous fait peur ? Et puis à l'intérieur de vous également, le monde, l'époque dans laquelle vous vivez, comment est-ce que tout cela résonne à l'intérieur de vous ? Est-ce que vous êtes confiant ou confiante par rapport aux événements qui se passent ? Ou bien est-ce que vous êtes un petit peu dans la peur ? Alors avec les 4 personnages qui symbolisent bien sûr, comme vous le savez, sur une autre dimension, les 4 évangélistes, eh bien est-ce que le regard des autres est également important pour vous ? Parce que le personnage est quand même dénudé ici, donc en vérité, avec une écharpe, l'écharpe de la félicité. Mais les personnages ici, les animaux et les personnages, semblent quand même percer à nu, donc vous voir un petit peu tel que vous êtes. Et c'est donc aussi une interrogation par rapport à ce que vous êtes et l'image que vous renvoyez. C'est un petit peu la prolongation du soleil. Hein. C'est ce qu'on appelle en psychologie l'imago. L'imago, c'est la projection inconsciente de soi par rapport à ce que l'on est en véritable individu. Un petit peu comme un miroir, vous savez, comme disait Jean Cocteau, les miroirs feraient mieux de réfléchir davantage lorsqu'ils nous renvoient leurs images. Et bien c'est un petit peu ça. Y a-t-il un décalage entre ce que vous êtes véritablement, en nudité, en toute vérité, et puis l'image que vous renvoyez au monde ? Est-ce que vous souhaitez vous cacher, vous travestir, vous vêtir d'une autre façon, vous cacher une partie de vous-même, un pan de vous-même? Est-ce que vous allez dans le monde facilement ou bien justement, est-ce que quand il y a du monde autour de vous, ça a tendance un petit peu à vous faire rentrer dans votre coquille, à vous faire vous cacher, à être un petit peu plus timide? Donc c'est vraiment le monde, comment vous vous situez par rapport au monde et comment le monde résonne à l'intérieur de vous. Voilà, c'est assez court comme analyse parce que tout est là. D'un point de vue psychologique, on ne parle pas du tout de tout ce qui entoure effectivement cette mandorle, de la poudre de projection, encore moins à ce niveau-là, même si bien sûr en alchimie ça a une énorme importance. Voilà, donc c'est la lame la plus simple et c'est celle, vous voyez, qui termine le jeu. C'est ça surtout qui est intéressant. C'est que c'est un achèvement dans le monde, c'est-à-dire qu'il faut commencer à se connaître soi-même, à voir un petit peu de quoi nous sommes constitués, qu'est-ce que nous sommes, qui nous sommes, donc avoir, être et devenir. Et quand ces 3 étapes ont été franchies, quand le développement personnel est accompli, à ce moment-là, c'est, j'allais dire, la confrontation ou la réponse du monde par rapport à nous-mêmes. Voilà les amis, si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à me laisser des tonnes de pouces bleus. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, en n'oubliant pas d'activer la petite cloche de notification pour être sûr de ne rater
aucune vidéo. Et puis n'hésitez pas à interagir avec moi, à me dire un petit peu ce que vous pensez de ces analyses. Et je suis toujours à votre disposition pour des tirages personnalisés. Vous avez l'adresse de mon site, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.